Je n'ai pas pour habitude de vouloir faire passer un message, mais plutôt de proposer un regard sur une situation. Le projet Chambre à part en fait, est né d'une rencontre lors de l'exposition à l'Artothèque que j'ai réalisée en septembre 2009. J'ai eu des appels assez rapidement d'étudiants de tout âge, enfin ça allait de 18 à 27 ans, avec des nationalités diverses et des cursus aussi de formation très très différents les uns des autres. Et j'ai pensé qu'en étant sur la fac, ce serait intéressant de m'associer à un étudiant en sociologie. Mais ça m'intéressait d'avoir une écoute différente de la mienne. La rencontre devenait centrale dans le travail. Je me suis dit que c'était un moment de passage au niveau du lieu, puisque c'était la plupart du temps après un espace familial, enfin un lieu familial et avant un futur chez soi. Que c'était aussi un moment de passage parce que c'était un moment de formation et de transformation, que c'était aussi passage de l'adolescence à l'âge adulte globalement. J'ai fait des associations d'images, donc j'avais mes lisières, j'avais sélectionné celles que je trouvais les plus intéressantes, j'avais des vues documentaires de la chambre, j'avais des phrases, j'avais des portraits, et j'ai fait 2 polyptyques. Donc les phrases présentes sur les polyptyques ne sont pas des citations, mais des phrases issues des entretiens réalisés avec l'étudiant en sociologie. C'est-à-dire qu'il y avait une vue en plongée de la chambre et une vue du lit rasant le lit. Enfin, j'étais vraiment au pied du lit comme ça, parce que j'estime que c'est vraiment l'objet central d'une chambre de 9 mètres carrés. Très rapidement, j'ai choisi que les vues des chambres soient en noir et blanc et non pas en couleur, parce que pour moi, il y avait vraiment un point de vue plus documentaire. Les étudiants qui ont le plus investi leur chambre n'étaient pas forcément ceux qui se sentaient le mieux dans cette chambre. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ania, elle avait donc 27 ans à l'époque. Elle était là pour 3 mois. Et c'était la première fois qu'elle se retrouvait seule, avec juste la nécessité d'étudier. C'était une révolution intérieure, quoi. Et elle a dit entre autres, peut-être qu'avant je n'avais pas le temps de penser. Ils ont tous adhéré sauf un, qui n'a pas compris la lisière que j'avais choisie et la phrase. Donc la lisière, c'était un gros plan d'une boîte de thé, qu'il n'avait pas reconnu. Et puis la phrase, c'est « s'il y a du thé, ils vont rester ». Et pour moi, c'était vraiment... c'était Mamadi et c'était l'Afrique en soi, quoi. C'est ce plaisir de passer des heures à écouter, à parler, à échanger dans un accueil de l'autre, et que tant qu'on refait du thé, c'est qu'on a encore du temps à donner et du temps à partager. Et quand je lui ai expliqué, il m'a dit « ok, c'est bon ».